Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau taroscope du mois de novembre pour les Capricornes, les ascendants Capricornes. On va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai tirée qui représentera donc votre tendance du mois et votre énergie du mois de novembre. Alors ici j'ai tiré la carte de l'intelligence. Il va être question donc de connaissances, de découverte, euh, de savoir, mais pourquoi pas même de spiritualité, de science et également de réflexion. Alors ici c'est une carte qui évoque donc la connaissance. Elle indique également une envie peut-être pour certains d'apprendre quelque chose ou de réapprendre ou de faire une formation, de se remettre la tête dans les études. Donc ici cette carte indique que vous allez être en tout cas d'un tempérament très réfléchi ce mois de novembre. Euh, mais également, vous n'allez pas hésiter à vous mettre en avant et à user de votre bon sens pour vous faire valoir, et vous aurez raison. L'intelligence est une des cartes les plus positives de mon oracle, qui met ici en avant toutes vos qualités honorables. Donc vous allez être curieux ce mois-ci et votre intellect vous poussera à aller au bout des choses. S'il y avait une attitude à adopter avec cette carte-là, on vous conseille ici de vous montrer justement plus cérébral. L'intelligence ici met en avant le besoin de prendre du recul pour pouvoir reconsidérer la vraie valeur ou les vraies valeurs de certaines situations dans votre vie. Vous devrez agir avec sagesse pour pouvoir mettre à profit toutes les valeurs dégagées par cette carte-là. Donc usez de vos cinq sens et faites marcher votre intellect pour engager les semaines à venir dans des meilleures conditions. Vous devriez, en tout cas ces prochaines semaines, réussir des projets que vous menez ou que vous êtes en train de mener ou que vous allez mener, vous comptez. L'intelligence ici est signe de réussite sociale, professionnelle, un peu plus, on va dire, et d'enrichissement personnel. Elle annonce en fait un certain succès dans les épreuves. Donc il se pourrait que vous passiez un concours, un examen, ou de simples problématiques de la vie courante, de votre quotidien. Voilà, donc maintenant, on va parler du domaine sentimental avec les cartes prochaines. J'ai donc tiré la carte de l'inconstance et la carte de l'entreprise, donc pour l'affectif. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos affaires de cœur, vos affaires amoureuses vont être en dents de scie, c'est-à-dire parfois ça va bien se passer, parfois un peu moins, ça va être comme ça tout le mois. Euh, Ici, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Elles nous disent qu'en fait, il y a une envie d'amour solide et fort, de sentiments, d'avoir des projets en commun, mais qui vont être instables. Un coup, vous allez y croire, un coup, on va vous décevoir, ou ça va être comme ça un peu tout le mois. Donc dans le couple ici, il y a des remises en question vis-à-vis des liens déjà existants, ou des liens existants tout court, et d'une vie commune, par exemple de faire construire sa maison. Donc ça va être remis en cause, remis en question. On va douter, de temps en temps on va douter, de temps en temps on va avoir une confiance. Ça va être comme ça un peu tout le mois. Donc ici, j'ai pas envie de dire qu'il y a des risques d'infidélité non plus, mais vous allez, ça va vous, pour certains, ça va être, vous allez y penser, mais ce ne sera pas le cas. Je vous rassure. Par contre, ce mois de novembre, ne vous engagez à rien parce que ce n'est pas un bon mois pour justement vous engager dans des projets communs, que ce soit une vie commune, faire construire sa maison, décider de fonder une famille, voilà, de se marier, d'avoir des enfants. Il y a cette idée, cette forme-là, donc dans vos relations, vous avez envie de tout ça, et ou alors c'est votre partenaire qui en a envie et c'est vous qui allez à chaque fois donc avancer de 3 pas et reculer de 10, hein. Ça va vraiment être un mois
complètement instable vis-à-vis de vos relations et de votre relation, tout simplement. Hem et puis pour les célibataires, vous recherchez cette relation sérieuse, justement. Alors, si vous avez un nouveau partenaire, une nouvelle un nou ouais, un nouveau partenaire, ce mois de novembre ou une relation, toute fraîche, eh bien c'est pareil, il y aura, ces, envies de projets en commun, de solidité, de construire quelque chose de plus, de plus de durable et voilà, ça va être instable, inconstant donc alors non pas qu'il y a peu de sincérité vis-à-vis de l'autre partenaire, de votre partenaire, mais il va y avoir, des contradictions, de l'hésitation, peut-être que vous avez en face de vous une personne incertaine ou vous serez incertaine, et incertain. Bon voilà, peut-être que ici l'un ou l'autre, que ce soit vous ou votre partenaire, va manquer à sa parole et à son engagement. Voilà la tendance de ce mois de novembre, pour, le domaine amoureux. Alors, maintenant, on va parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte des pensées amitié et la carte de la fatalité. Alors ici, sachez que les métiers liés à la communication sont assez favorisés pour ce mois de novembre. Alors ici, il va y avoir plusieurs interprétations parce que, je n'oubliez pas que je généralise et j'essaie de parler pour tout le monde. Alors, ici, il se pourrait que, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pourront compter, sur l'aide d'amis très chers, d'amis, de longue date, d'amis vraiment très proches, hein. C'est vraiment ou alors, qui le deviennent, grâce, à leur aide et à leurs conseils pour que vous trouviez un emploi. Les actifs, eux, vont bénéficier d'une excellente ambiance au sein de leur travail également. Des collègues peuvent devenir plus que des collègues ce mois-ci, avec qui vous partagerez, de moments, forts. Il se pourrait que vous soyez très apprécié par eux, par vos collègues, par votre hiérarchie, votre chef, votre patron. Mais ici, il y a également, on parle également alors soit de licenciement, alors soit, vous avez envie, de partir de là où vous êtes, vous avez envie, de prendre le large, on va vous aider à prendre, à faire cette rupture de contrat ou à créer un licenciement, pourquoi pas même d'une retraite anticipée pour certains. Mais ici vous allez avoir un coup de main, de personnes, proches de vous ou en tout cas qui vous veulent du bien. Ici, il va y avoir alors un arrêt. Donc je ne sais pas si pour ceux qui sont déjà actifs, il se pourrait que, vous mettiez fin à un contrat, ou alors que vous vous fassiez licencier tout simplement. En tout cas, ça a l'air comme ça volontaire, vu les cartes. Voilà. Sinon, ici, on pourrait parler de justement, pour d'autres personnes, pour certaines personnes, la fin d'une amitié, au travail, la fin d'une amitié entre collègues, due à une rupture de contrat ou due à un licenciement, encore une fois, car la fatalité ici indique, un arrêt de quelque chose, donc elle indique la mort, la cessation, la rupture, la fin. Donc c'est pour ça qu'ici, hem on indique un licenciement, une fin de contrat, donc pour peut-être dans ce même mois en retrouver un autre contrat. C'est pas impossible avec la carte de pensée amitié, ce n'est pas impossible. Mais ici, c'est vrai que ces cartes indiquent que les changements ont déjà commencé aussi pour certains, et que vous êtes déjà engagés sur une autre voie, que vous êtes déjà en action. Donc il y a la fin de quelque chose, mais pour commencer une autre chose pour le domaine professionnel. Et c'est vrai qu'il y a une situation précaire, il y a une certaine précarité
mais il y a surtout la renaissance derrière. Donc il n'y a rien de négatif en ce mois de novembre, en tout cas pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vont en trouver grâce à des amis ou à des connaissances. Pour ceux qui sont déjà actifs, vous allez créer des liens très forts avec des collègues, vous allez être même apprécié par votre hiérarchie. Et pour d'autres personnes déjà actives, il se pourrait qu'il y ait une fin d'un contrat, un bilan, quelque chose comme ça, quelque chose qui se transforme. Voilà, maintenant on va terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier matériel. La tendance, et donc j'ai tiré la carte des penates et la carte de la sagesse. Eh bien, c'est à peu près, ça vous ressemble à peu près, c'est-à-dire que vous allez tout faire enfin, faire en sorte que vos finances restent à l'abri. Et d'ailleurs, elles vont être toujours, les finances vont être encore à l'abri ce mois-ci. On parle de transactions immobilières, peut-être pour certains une acquisition d'une maison, d'un appartement, mais ici on voit que vous allez surtout vous comporter, enfin vous discipliner et vous montrer raisonnable dans vos dépenses. Voilà, donc ça vous ressemble plutôt bien les Capricornes, vous faites assez attention à vos sous. Eh bien, ce mois de novembre, il y a une belle stabilité, en tout cas en ce qui concerne les finances. Et on parle surtout de transactions immobilières. Il y a quelque chose autour de la construction ou de la maison. Euh, voilà, il va y avoir quelque chose en rapport avec tout ce qui touche donc à l'immobilier, pourquoi pas la décoration, le bâtiment, etc. Tout ce qui touche à tout ça. Voilà, donc c'est plutôt positif pour le domaine financier. Vous allez être en tout cas très sage, très prudent. Euh, voilà, vous êtes une personne qui n'aura pas beaucoup d'audace financière et ce sera tant mieux. Alors, bah voilà, mes chers Capricornes, pour vous, le mois de novembre, ce que les cartes voulaient vous exprimer. Maintenant, j'espère que c'est un tirage qui vous aidera à appréhender le mois de novembre qui arrive très vite. Je vous conseille, en tout cas je vous invite à consulter également votre ascendant, car comme je le dis toujours et je vais le répéter tout le temps, c'est presque tout aussi important que votre signe solaire. Il n'est pas seulement votre ascendant, il n'est pas secondaire, hein. C'est pas parce que c'est l'ascendant qu'il est secondaire, bien au contraire, parfois une personne peut être plus son ascendant que son propre signe. Voilà, sinon, puis si vous désirez un tirage personnalisé, bien évidemment, je vous invite à me joindre sur mon site que je mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos, donc en dessous de celle-ci. Vous cliquez sur le lien, puis vous tombez sur mon site, vous choisissez un tirage. Et puis sinon, je vous invite à directement m'envoyer un mail à mon adresse alex78380@gmail.com. Cher Capricorne, d'ici là, portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de décembre. À bientôt!